Shalom. Le passage que nous allons regarder aujourd'hui, ce sera premier livre chronique, chapitre 29, du verset 10 à 13. Premier chronique, chapitre 29, du verset 10 à 13. Je vais lire. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu, d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Amen. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur de nous avoir donné cette occasion de partager ta précieuse parole, Seigneur. Seigneur, nous te demandons d'être pleinement présent parmi nous. Nous te prions aussi de nous donner la sagesse afin que nous puissions bien comprendre ton message. Merci encore une fois, je te confie tout ce moment. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans notre vie chrétienne, il est important de savoir que nous sommes tous dépendants de Dieu. Nous sommes tous dépendants de Dieu. Personne n'est indépendant. Parce que, comme dit David dans le texte aujourd'hui, au verset 11, « À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. » Ainsi, tout appartient à Dieu. La grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire appartiennent à Dieu. Cela signifie que tout ce qui se passe dans notre vie est produit dans la main de Dieu. Parce que Dieu a créé tout ce qui est tout ce qui est au ciel et sur la terre. C'est quoi Colossiens chapitre 1 verset 16 dit? Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Ici, en lui ont été créées toutes les choses, signifie que toutes choses sont créées en Jésus-Christ, qui est la parole. C'est ce que dit Jean, chapitre 1, du verset 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout a été créé par la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Comme il est le Créateur, c'est lui qui règne sur tout. Dieu règne sur tout ce qui existe entre le ciel et la terre. Il règne sur les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. C'est pourquoi David dit que la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire appartiennent à Dieu. Nous sommes donc tous dépendants de Jésus, parce qu'il nous a créés et comme il règne sur chacun de nous. Alors, nous devons savoir que nous sommes créés par lui et aussi pour lui, étant donné que celui qui règne sur nous est intègre
est parfait. Nous n'avons qu'à faire confiance en lui en toutes circonstances. Même si je suis pauvre, même si je suis faible, même si je suis vraiment quelqu'un de rien, je n'ai pas à m'inquiéter parce que Dieu gère toute situation, parce que Dieu règne sur tout. C'est pourquoi David dit au verset 12 du texte aujourd'hui, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Amen. David croyait que Dieu a créé toutes choses et qu'il règne sur tout, qu'il domine sur tout. Non pas seulement ce passage confirme que David croyait que la richesse et la gloire viennent de Dieu, mais aussi en Psaume, chapitre 40, verset 17. Psaume 40, verset 17. Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu ne tarde pas. Il faisait confiance en Dieu, qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. David savait que Dieu n'est pas aveugle. Donc, il savait qu'il pouvait compter sur Dieu. Dieu regarde tout. Dieu règne sur tout. Parce qu'il savait que la richesse, la gloire, la force et la puissance sont dans la main de Dieu. Alors, en toutes circonstances, nous n'avons qu'à vivre sous son règne. Quand il me faudrait la richesse, il m'en donnera. Quand il me faudrait la gloire, il m'en donnera aussi. Quand il me faudrait la force, il m'en donnera également. Dieu fera ce qui est nécessaire pour chacun de nous. Amen. Dieu avait donné une grande force à Samson. Vous connaissez ce personnage de Samson. C'était dans le but de délibérer le peuple d'Israël de la main des Philistins. Dieu l'avait choisi, Dieu lui a donné une grande force. Mais malheureusement, il était tellement attaché à une femme qu'il a fini par transgresser la parole de Dieu. Donc Dieu a ôté la force qui était en lui. Comme Dieu lui a saisi la force, il n'avait plus la force et il a été donc arrêté par les Philistins. Alors, ses yeux ont été crevés, puis liés pitoyablement avec des chaînes d'airain. Et là, il demande la dernière faveur de Dieu. Juge, chapitre 16, verset 28. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Lorsque Samson a demandé à Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, Dieu lui a accordé une nouvelle force. Alors il a pu pencher les colonnes de la maison pour tuer les milliers Philistins ce jour. Ainsi, Dieu peut donner la force à quelqu'un et il peut aussi ôter ce qu'il avait donné et encore, il peut redonner la force qu'il avait saisie. Nous connaissons la fameuse confession de Job. Job chapitre 1 verset 21. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alors, tout est possible à celui qui règne sur toutes choses. Si Dieu dit que c'est possible, ça devient possible. Et si Dieu dit non, c'est non. C'est tout. Donc, nous n'avons qu'à mener notre vie dans le Seigneur Jésus-Christ qui règne sur nous. S'il nous dit de faire quelque chose, on n'a qu'à le faire. S'il nous dit de ne pas faire quelque chose, on n'a qu'à de ne pas le faire. Parfois, il peut nous demander de faire quelque chose que nous avons du mal à comprendre.
quelque chose qui nous paraît impossible. Mais même s'il me semble difficile, voire impossible, si Dieu dit de le faire, c'est lui qui rendra possible. Ce n'est pas moi, c'est lui qui rendra possible. C'est ce que Dieu a affirmé à Moïse. En fait, il y a quelque chose qui m'échappait à chaque fois que je lisais l'histoire d'Exode. C'est le passage qui raconte le rencontre entre Moïse et Pharaon. C'est ce qui est écrit en Exode chapitre 5 verset 1. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Ce verset dit que Moïse et Aaron se sont rendus auprès de Pharaon. Mais avez-vous déjà posé la question, comment est-il possible qu'un Israélite, un esclave d'Égypte, puisse se présenter devant la majesté? Alors, alors que même un paysan égyptien ne serait pas autorisé de se rendre auprès du roi. Il est difficile de comprendre comment un Israélite pouvait se rendre auprès du Pharaon. Alors là, c'est une question. Mais ça a été possible parce que c'est Dieu qui règne sur tout les a envoyés. Alors, pour Moïse et Aaron, ils n'avaient qu'à transmettre le message de Dieu. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Alors qu'a-t-il répondu, Pharaon? Exode chapitre 5, verset 2. Pharaon répondit, qui est l'Éternel, pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. On peut tout à fait comprendre la réaction de Pharaon. Pourquoi il a réagi ainsi? Si on se mettait à la place de Pharaon, on aurait pu réagir exactement de la même manière. Mais quoi? L'Éternel. Mais qui est lui? Mais qui est ce Dieu-là? Pourquoi tu viens de me parler de ce Dieu-là? Pourquoi je dois l'écouter? Pourquoi je dois l'obéir? Ça devait être totalement absurde d'entendre des choses pour Pharaon. Mais nous savons ce qui s'est passé finalement. Ainsi, même si ça semblait impossible pour Moïse, même pour Aaron, pour tout le peuple d'Israël, si Dieu dit qu'il sortira son peuple d'Égypte, il le fait. Si Dieu dit de lever la verge et étendre la main sur la mer pour la fendre, la mer sera fendue, c'est tout. Si Dieu dit que les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec, ils entreront au milieu de la mer à sec. Jérémie 32, verset 2 dit, ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est éternel. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute. Alors, si Dieu a décidé de faire quelque chose, c'est lui qui exécutera. Parce que la grandeur, la force et la magnificence et l'éternité et la gloire appartiennent à Dieu. C'est ce que Jésus a démontré sur la terre. Un jour, 10 lépreux ont élevé la voix pour que Jésus ait pitié d'eux. Mais il leur a dit simplement d'aller se montrer au sacrificateur. Mais lorsqu'ils ont adressé leurs paroles à Jésus, c'était pour que Jésus les guérisse sur place. Mais au lieu de les guérir, qu'a-t-il dit? Jésus les a envoyés auprès des sacrificateurs. En fait, le fait d'aller montrer aux sacrificateurs est mentionné dans le livre de Lévitique, car Dieu a donné cet ordre
au sacrificateur, de contrôler l'état d'une personne, s'il a lèpre ou s'il est guéri de lèpre. Alors, aller montrer aux sacrificateurs n'était possible quand ils sont déjà guéris de lèpre. Mais ce n'était pas le cas. Tout de même, lorsque les 10 lépreux ont écouté Jésus et sur le chemin, ils expérimentent un miracle. C'est ce que dit Luc, chapitre 17, verset 14. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, vous allez vous montrer aux sacrificateurs. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Ainsi, Jésus a montré qu'il est celui qui règne sur les maladies. Et un jour, une femme ayant une fille possédant d'un esprit impur est venue demander à Jésus de chasser le démon. Comme elle suppliait Jésus, il lui a dit, va, le démon est sorti de ta fille, au lieu d'aller voir directement la fille. Mais que s'était passé par la suite? Marc chapitre 7, verset 30. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Encore une fois, Jésus a montré qu'il est celui qui règne sur le démon. Et par la résurrection, il nous a révélé qu'il est celui qui règne même sur la mort. Alors, rappelons que Dieu règne sur tout. Relisons le verset 11 du texte aujourd'hui. Le verset 11 du 1er Chronique, chapitre 29. À toi, l'Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Amen. Ainsi donc, ce que nous avons à faire devant Dieu qui règne sur nous, c'est de vivre pour Jésus. Vivre pour Jésus signifie vivre pour la gloire de Jésus. Si nous vivons uniquement pour sa gloire, c'est lui qui fera ce qui est nécessaire dans notre vie. On n'a qu'à chercher notre gloire, on n'a pas à chercher notre gloire, notre succès, notre réussite. Nous, on n'a qu'à chercher la gloire de Dieu. Et par la suite, c'est Dieu qui fera nécessaire ce qui est important de notre vie. Je vous invite donc à vivre uniquement pour la gloire de Jésus. Amen. On va regarder 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelques autres choses, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Vivre pour la gloire de Dieu, c'est de louer et célébrer Dieu, Créateur en toutes circonstances. Non pas uniquement quand j'ai gagné la médaille d'or, oui voilà, j'ai gagné la médaille d'or, donc la gloire à Dieu. Non pas dans ces situations, mais que ce n'est pas dans ces situations que nous pouvons glorifier Dieu, mais quand nous louons et célébrons Dieu malgré notre pauvreté, malgré notre faiblesse, malgré nos problèmes, malgré nos difficultés. Là, si nous louons et célébrons Dieu, c'est là que nous pouvons vivre pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi David a dit, 1er Chronique, chapitre 29, verset 13, « Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. » Il est important de savoir ici dans quel contexte David a loué Dieu ainsi. David, lui, il avait l'intention de bâtir la maison de Dieu. Alors que c'était un beau projet pour Dieu. C'était vraiment construire une maison de Dieu, un sanctuaire pour Dieu. Mais Dieu ne lui a pas permis de le faire.
parce qu'il est un homme de guerre et qu'il a versé du sang. Alors, il n'a pas pu réaliser son rêve. C'était un beau rêve qu'il avait pour Dieu, mais il ne pouvait pas le réaliser. Mais ce qui est fort chez David, c'est que ce refus de Dieu ne l'a pas découragé. Au contraire, il fait tout afin que son fils Salomon puisse réaliser cette construction. Il a donné sans hésiter ce qu'il avait alors qu'il ne pouvait même pas voir la construction du temple. On va regarder 1er Chronique, chapitre 29, du verset 3 à 5. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire, 3000 talents d'or, d'or d'Ophir, et 5000 talents d'argent épuré pour revêtir les parois des bâtiments, l'or pour ce qui doit être d'or, et l'argent pour ce qui doit être d'argent, et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Vous voyez quelle quantité d'argent, quelle quantité d'or qu'il a offert pour Dieu. Alors que David n'était pas autorisé à bâtir le temple de Dieu. Il n'a pas hésité de donner tout ce qu'il possédait, et encore, il louait et célébrait Dieu, parce que cette construction n'était pas pour lui. Il voulait simplement le bâtir pour la gloire de Dieu. Donc ça ne changeait rien pour lui. Le fait qu'il a été refusé ou pas, ça ne changeait rien pour David. Si jamais David avait l'intention de le construire pour sa gloire, pour sa renommée, ah voilà, j'ai construit un grand temple comme ça. Regardez combien je suis riche. Regardez comment je construis bien un bâtiment. Non. S'il était dans ce cas-là, il pouvait être déçu pour le fait d'avoir été refusé. Mais lui, il avait la foi d'accepter le nom de Dieu. Nous devons savoir accepter le nom de Dieu. Non pas uniquement oui de Dieu, mais aussi nom de Dieu. Aujourd'hui, alors, pensez-vous vivre? Est-ce que vous êtes en train de vivre pour la gloire de Dieu? Votre rêve actuel, votre vision, votre projet, votre rêve, est-il vraiment pour la gloire de Dieu? Ou bien, n'êtes-vous pas en train de construire la tour de Babel pour votre renommée, pour votre célébrité? Est-ce que votre projet n'a pas de ce sens-là? Ou bien, pouvez-vous dire que vous vivez réellement pour Jésus? Si vous croyez que Dieu règne sur tout, non pas simplement quelques parties, Dieu règne que sur les chrétiens, qu'une partie du monde. Non, si vous croyez que Dieu règne sur tout, vivez simplement pour la gloire de Dieu. Et pour celui qui vit pour la gloire de Dieu, Dieu l'agrandira et l'affermira dans son temps. Le plus important, c'est de savoir que tout est dans la main de Dieu, que Dieu règne sur tout, que Dieu domine sur tout. Alors, dans toutes les circonstances, louez et célébrez Dieu, afin de vivre pour la gloire de Dieu, pour la gloire de celui qui vous a créé et qui règne sur vous. Amen. C'est une manière de vivre pour la gloire de Dieu, c'est de louer et célébrer Dieu en toutes circonstances. Amen. C'est pourquoi donc je vous invite à vivre pour la gloire de Dieu, parce qu'il règne sur tout, parce que tout est dans sa main, parce que tout est en lui. Nous n'avons qu'à vivre pour sa gloire. Amen. Prions.
Merci Seigneur de nous avoir donné cette occasion de partager ta précieuse parole. Seigneur, nous voulons vivre uniquement pour ta gloire, Seigneur, parce que tout est dans ta main, parce que tout est en toi, Seigneur, parce que tu y règnes sur tout. C'est pourquoi nous n'allons vivre uniquement pour ta gloire, Seigneur. Aide-nous afin que nous puissions vivre pour toi, Jésus. Seigneur, aide-nous afin que nous puissions donner notre vie pour toi, Seigneur. Merci encore une fois d'avoir ce moment et de partager ta parole. Merci d'avoir accordé toute la grâce dans notre vie, Seigneur. Je te remercie encore une fois. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.